Bonjour à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté du PAF. Sur le web aujourd'hui, on parlera de Wikipédia qui a banni plusieurs comptes pour extorsion d'argent à des internautes. On vous montrera le nouveau logo de Google, toujours aussi coloré mais plus moderne. On vous présentera la plateforme WeWalls dans notre dossier du jour. On vous embarquera dans le monde insolite des makers. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Modifier contre rémunération des articles de Wikipédia n'est pas forcément illégal, mais ces derniers mois, de nombreux comptes ont poussé cette logique un peu trop loin. Dans le cas d'une enquête interne baptisée l'opération Orange Moody, c'est le caractère secret des paiements et le fait que de nombreux articles jugés indignes soient maintenus qui ont provoqué la fermeture de 381 comptes. La méthode était très simple. Après avoir repéré des brouillons d'articles non publiés, eh bien, ces individus se présentaient comme des administrateurs de Wikipédia et proposaient de maintenir les articles contre de l'argent. Wikipédia ne précise pas la valeur de ces montants, mais il évoque un cas où la somme versée a été de 30 $. Et direction San Francisco, où Google a dévoilé mardi une nouvelle version de son logo. Dans une petite animation sur la page d'accueil de son moteur de recherche, il nous dévoile des lettres qui restent colorées, mais dans une typographie plus droite et plus moderne. Google dit aussi adieu à sa petite icône sous forme de G minuscule bleu pour laisser place à un G majuscule, assorti au logo bien évidemment. Et on poursuit avec Free Mobile qui vient d'annoncer une mise à jour de son forfait 4G. Au lieu des 20 gigaoctets proposés jusqu'à présent, eh bien les abonnés bénéficieront désormais de 50 gigaoctets de données mobiles sans devoir payer plus. De quoi se démarquer face aux autres opérateurs qui offrent des enveloppes nettement moins avantageuses. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. Découvrir des artistes, louer des œuvres d'art pour décorer votre bureau, avoir la possibilité de changer régulièrement d'ambiance où que vous soyez grâce à des photos, c'est ce que vous propose la plateforme WeWalls. Plus d'explications en images. Et avec nous, pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Rudy Cohen. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes passionné d'art et aussi le fondateur de cette plateforme. Alors, comment vous est venue l'idée de la créer? Alors, l'idée, c'est simple, c'est que je trouve que l'art n'est trop cher et qu'il ne se renouvelle pas assez souvent au sein des endroits où il est exposé. Les entreprises, pour celles qui sont sensibles à la création, ont souvent des expositions, mais qui vont malheureusement rester pendant des années dans leur lobby ou leur salle d'attente. Pareil pour les particuliers, vous avez un tableau qui va rester pendant des années au-dessus du lit ou dans la maison de campagne. WeWalls permet d'avoir un concept de rotation, ce qui offre la possibilité de changer les œuvres quand on le souhaite.
Donc on ne s'ennuie jamais avec vous? Non, effectivement. On peut changer tous les 3 mois, tous les 6 mois ou les 12 mois. On apporte un conseil pour les entreprises qui permet de savoir proposer, quelles œuvres choisir. Voilà, de proposer des œuvres qui vont être adéquates selon l'endroit où on va les mettre. Par exemple, si vous avez un meeting room ou une salle de réunion, enfin une salle de réunion ou un lobby, les œuvres adéquates vont être différentes selon ce qu'elles vont, selon leur discours. Si elles sont dans une salle de réunion ou dans une salle, dans un open space, ça va être des œuvres différentes. Vous avez la possibilité de choisir parmi le catalogue, mais on a un service de conseillers, ce sont des art advisors, donc qui sont présents dans chacun des pays où on propose le service, qui se rendent dans l'entreprise, qui étudient le profil de l'entreprise, avec un cahier des charges concernant ce que fait l'entreprise, le profil des employés et le profil des clients. Pour pouvoir conseiller au mieux. Alors comment ça marche? Alors ça marche en 3 étapes. Déjà vous prenez rendez-vous avec un conseiller, il se rend sur place, sur le site de l'entreprise. Il étudie les endroits où vont être exposées les œuvres. Il étudie donc le profil de l'entreprise et puis le budget alloué et la rotation. Par exemple, un cabinet d'avocats ne va pas avoir les mêmes choix qu'un cabinet de recrutement ou un open space comme WeWork ou un hôtel. Et combien ça coûte? Alors ça coûte à partir de 50 € par mois. Vous avez des œuvres qui sont en rotation tous les 3 mois. Alors pour 50 €, on en a combien à peu près? Alors pour 50 €, vous avez une œuvre qui va changer une fois par an. Une fois par an, d'accord. Une fois par an. Et avec quels artistes vous travaillez? Alors, on a des artistes vraiment de tous horizons, principalement des artistes confirmés qui ont établi des séries avec un vrai discours derrière. On ne propose pas des œuvres qui soient dupliquées. On ne propose pas des œuvres qui soient... comment vous expliquer? C'est des œuvres uniques de chaque artiste. C'est des œuvres uniques. Vous avez principalement de la photo et de la vidéo. Les photos sont tirées à un maximum 10 exemplaires, ce qui fait sortir nos créations du champ de la duplication, contrairement à d'autres sociétés ou à Ikea par exemple. Vous allez acheter un tableau chez Ikea, vous allez avoir le même tableau que votre voisin, tandis que les œuvres qu'on propose, c'est des œuvres qui sont signées et qui sont en édition limitée. Pour la photo. Vous avez de la vidéo aussi pour les salles d'attente qui est très intéressante. Nos artistes viennent de tous horizons. Ça peut être des jeunes talents qu'on a rencontrés sur Instagram et qu'on va produire et qu'on va faire travailler. Et vous avez aussi des artistes de renom comme Ziv Koren ou Oded Balilti, qui ont exposé dans des grands musées, qui ont gagné le prix Pulitzer. Donc vous travaillez aussi avec des artistes israéliens. Vous allez être disponible un peu partout dans le monde ou vous commencez en France? Nos services sont disponibles en France, aux États-Unis et en Israël. Les artistes, ce sont des artistes internationaux. On a des artistes français, on a des artistes belges, des artistes israéliens, des artistes canadiens, espagnols. Ça permet aux artistes, l'avantage pour les artistes, c'est d'être exposés un peu partout, dans des endroits nouveaux, d'être achetés éventuellement par une nouvelle clientèle, qui est une clientèle de l'entreprise, ou par un jeune couple qui va vraiment tomber amoureux d'une photo qui va être que pendant 3 mois chez elle. Et on a tous ces artistes qui sont de grande qualité, qu'on rencontre un par un. On étudie leur travail. Toutes les œuvres qu'ils proposent ont un vrai discours derrière. Ça permet d'être vraiment à la pointe de l'art et de se démarquer vraiment de l'art qui est... Donc on sent le passionné qui parle. Ouais. On va devoir arrêter, malheureusement. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Alors on l'aura compris, découvrir des artistes grâce à votre plateforme, finalement initier les entreprises à l'art et finalement tout le monde est content. Exactement. Eh bien merci beaucoup, bon courage. Merci. Et nous on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. L'Office du tourisme en Australie vient de lancer une nouvelle campagne de promotion pour attirer les touristes japonais. Leur message est clair, si vous aimez faire des selfies, alors pourquoi ne pas faire un giga selfie avec un merveilleux paysage de l'Australie en fond. Un giga selfie possible grâce à une application. Alors comment ça marche? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers cette vidéo de présentation.
Et oui, je savais que ça allait vous plaire. Et on change de sujet avec des bricoleurs, ingénieurs, hackers, artisans, artistes et qui se présentent comme des makers ou plutôt des adeptes du do-it-yourself, fais-le toi même en français, représentant d'une sous-culture artisanale et tendance. Regardez de quoi je parle. « 220 mètres carrés dédiés au bricolage. À l'ère du tout numérique, ces adeptes du travail manuel se retrouvent régulièrement dans cet atelier à Arlington, près de Washington. Gadsden, 26 ans, guide ce groupe de makers, littéralement des fabricants. Le mouvement maker, c'est une sorte de connexion, une incitation à fabriquer des choses. Nous avons perdu ça dans notre pays, ou du moins, nous l'avons perdu de vue. Donc au fond, le mouvement maker, c'est réapprendre à construire les objets que nous voyons tous les jours autour de nous. La baisse du prix des machines à l'aube des années 2000 a permis l'avènement de cette tendance, devenue un petit phénomène international avec plus de 500 espaces dédiés dans le monde. Ici, pour 1 650 $ l'année, les abonnés ont accès à des outils, des imprimantes 3D, des découpeuses laser et des ateliers pour le bois et les métaux. Je suis en train de fabriquer des écrous spéciaux pour des véhicules restaurés. Je viens ici parce que c'est le seul endroit où je peux avoir accès à ces outils. C'est un loisir et une bonne opportunité. L'atelier met aussi à disposition des formateurs et tous les participants sont invités à partager leur savoir pour faire exister leur projet. Le but ultime, créer des objets du quotidien sans passer par un groupe industriel classique. Dans la même mouvance, on trouve les hackers dans les hackerspace. À Washington, HackDC est le premier du genre dans la capitale américaine. Loin des clichés du hacker, seul derrière son ordinateur dans une salle sombre. Il y a bien entendu une relation forte entre la communauté des makers et celle des hackers. Comme les makers essayent de fabriquer plein d'outils pour que les gens puissent les utiliser, les hackers, eux, veulent plus ou moins la même chose. Mais dans le cas des hackers, nous passons beaucoup de temps à améliorer et pousser les limites des machines. Aujourd'hui, de nombreux hackers sont contactés par de grandes entreprises pour partager leurs découvertes et faire avancer l'économie traditionnelle. Et on continue avec l'histoire d'un homme britannique qui a réalisé son rêve, fabriquer un engin volant qui fonctionne à l'aide de 54 moteurs de drone, une sorte de super drone capable de voler à quelques mètres au-dessus du sol, et ce pendant 10 minutes. Regardez. Et la folie du youtubeur ukrainien Pasha Boomchik a encore frappé. Alors si son nom ne vous dit rien, eh bien ce garçon est une véritable star sur YouTube. Avec plus de 200 000 abonnés, il est surtout connu pour ses vidéos de casse-cou. Dans la dernière séquence qu'il a publiée, il prend le métro à sa façon, plutôt dangereux. Sur le web, on vous déconseille totalement de faire comme lui. Non, non, ne faites surtout pas pareil. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Et puis on va se quitter en images avec les 50 nuances de Grey versus Mr Bean. À très bientôt. It must be really boring.